Donc Daniel Simonet a proposé les revendications du collectif des femmes résidentes du Palais de la Femme à la mairie de Paris. Merci à Daniel Simonet pour son courage politique. Par contre, Versigny a répondu avec un mépris de classe hallucinant. Elle remet en question notre parole comme si éventuellement nous mentions. Donc nous, on redit, on a des dossiers quand même, on accumule depuis personnellement 8 ans concernant les dysfonctionnements de l'armée du salut. En fait, on pourrait tout réfuter, ce qu'a dit Versigny. Je réfute. Moi, j'ai été déléguée du CVS. D'ailleurs, le CVS n'existe plus depuis septembre 2018. Et Madame Versigny nous fait remarquer que la direction nous reçoit une fois tous les trimestres. Ça nous a été imposé parce que cette réunion, une fois tous les trimestres, remplace le CVS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, nous, de nous représenter nous-mêmes et de revendiquer nos droits dans l'enceinte du Palais de la Femme. Donc là, déjà, elle devrait peut-être nuancer et dire les choses telles qu'elles sont, parce que là, c'est faux. Ensuite, les réunions, chaque mois, complètement faux. Ces réunions ont été remises il y a 1 mois depuis qu'on manifeste. Nous n'avons pas été écoutés depuis des mois. Et on a aussi tous les papiers qui prouvent que les revendications, on va dire 95% des revendications que porte avec nous le comité de soutien aujourd'hui, ce sont les mêmes revendications que celles qu'on demandait en 2016. Exactement. Et on est entendu 2016, 2017, 18, 19. Ça fait 3 ans qu'on a les mêmes revendications et on a tous les papiers qui le prouvent. Et les mails envoyés à la direction, nous CVS, voilà nos revendications par rapport au relogement, par rapport aux conditions dans la structure, par rapport aux souris, c'est les mêmes choses. Concernant par exemple le fait que les hommes, la mixité ait été choisie par les femmes, c'est absolument faux. À l'époque, la direction avait fait voter donc un homme qui était délégué de la maison relais. C'est un mec qui lit Houellebecq et qui est hyper... Enfin, voilà. Donc c'est lui qui a voté pour la mixité au Palais de la Femme. Moi personnellement j'ai habité, on m'a rien demandé, on nous a rien demandé. Et à ce moment-là même, nous en tant que collectif des femmes résidentes du Palais, nous avions proposé à la direction qu'il y ait un pourcentage d'effectifs maximum d'hommes dans la structure, c'est-à-dire qu'on laissait quand même la place à des personnes qui pourraient être violentées chez les hommes, par exemple, je pense aux personnes trans qui n'ont pas encore fait leur opération. Enfin, on avait laissé une marge possible de, par exemple, 30 hommes dans la structure. Donc on était quand même déjà monté au front, madame la directrice le sait, et ils ont introduit la mixité parce qu'ils voulaient la mixité et parce que ça leur permet de multiplier les enveloppes. C'est être relogé. On est censé rester 2 ans. Dans la résidence sociale, néanmoins, il y a des gens qui y sont depuis 15 ans. 25 ans pour la plus vieille, quoi. Et le travail, moi, ce que je demande, c'est que la mairie de Paris subventionne et paye ses assistantes sociales. D'ailleurs, on en a une pour la résidence sociale. 3 en tout pour tout le Palais de la Femme. Bon, il faut quand même se poser des questions. Si on met des gens qui ne sont pas du tout au point par rapport aux nouvelles législations, qui ne connaissent pas la différence entre un DAO et un DALO, ça pose problème. Il est où ton papier? Les souris. Les souris, les rats, Madame Versigny, vous doutez de notre parole, mais on a toutes les preuves. On a des photos, ce ne sont pas des souris dans les champs, ce sont des rats. Preuve à l'appui, tout est prouvé, on a les dates, les courriers, on a tout gardé, on est prête pour vous prouver. Alors, si vous nous recevez, Madame Versigny, on pourra vous prouver point après point que vous avez dit n'importe quoi, tout est faux dans ce que vous avez dit. Je pense que vous avez lu un mail qui vient de la direction du Palais de la Femme ou alors de la communication de l'Armée du Salut, parce que je pense que vous ne êtes jamais rendu au Palais de la Femme, parce que ce genre de constat, vous n'auriez jamais pu les faire. Donc je vous invite, moi, à venir vous rendre dans ma chambre. Je vais vous faire visiter le Palais de la Femme tel que j'y vis et selon ce que je vois, et non pas selon la direction avec un beau hall, une belle verrière, parce que tout ce qui se cache derrière, c'est tout autre chose. Et on parle de maltraitance institutionnelle, vous ne relevez aucunement ce genre de problématique. On parle des problèmes que les femmes subissent, harcèlement, intimidation. On n'a pas encore relevé dans toutes nos revendications le problème qu'on a avec notre chef de service. Je ne vais pas donner son nom parce que vous le connaissez. Néanmoins, cet homme se permet de nous hurler dessus depuis qu'il est entré en service il y a 1 an et demi, de nous menacer.
Intimidation. Et des intimidations sans arrêt. Donc Madame Versini, bon Raphaël Primet, ça fait 3 ans qu'on attend que tu viennes nous rendre visite, donc je ne vais pas te réinviter, mais j'aimerais quand même que tu viennes constater par toi-même. Et Madame Versini, comme Madame Bidard, comme Madame Hidalgo, comme Schiappa, qui est censée s'occuper des droits des femmes, il serait bon temps de venir nous rendre visite à nous, les femmes précaires, et d'arrêter d'essayer de cacher la misère du monde. C'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin d'une vie digne, on a besoin d'être dans des lieux sécurisés, on a besoin aussi d'avoir des loyers qui soient moindres quand même que des loyers en privé. Il est 47 € le mètre carré, s'il vous plaît. En privé, il est 24 € le mètre carré dans le 11e. Il faut arrêter de nous dire qu'on n'a pas les moyens d'accéder à un logement social. C'est complètement faux. Et s'il n'y avait pas d'omerta, on serait plus nombreuses devant la caméra ce soir. Mais pourquoi on n'est que 2, même si un 3e à côté de la caméra? C'est parce qu'il y a une omerta et parce que celles qui disent ce que tout le monde pense et ce que la direction sait, on est intimidé, on est harcelé, on est mis en miettes. Il faut savoir qu'on a droit aux visites du lundi au jeudi de 8h à 23h. Personne n'a le droit de résider dans nos chambres. Tout le monde doit partir à 23h. Et voilà, on veut juste dire, moi j'ai entendu la vidéo, j'étais choquée. Je vis au palais de la femme, mais la réponse qu'on a eue, c'est pas, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Dire qu'il y a des réunions tous les mois, moi je suis pas au courant. Dire que les femmes ont voté pour qu'il y ait des hommes, moi je sais pas, moi je n'ai jamais été informée. Et qu'il y a des gens, il y a des femmes, quand même c'est très grave parce que nous on nous a dit vous venez, on vous accompagne pour sortir de l'isolement. Aujourd'hui on est plus isolés qu'avant. Nous payons cher pour être isolés. On n'a pas de famille. Moi je suis en âge de me marier, je ne peux pas me marier, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Je suis dans un lieu, vous amenez un homme là-bas, il vous dit c'est beaucoup de filles ont perdu des amis ou des copains ou des voilà, parce qu'ils habitent dans cet endroit-là. On n'est pas venu pour rester éternellement, on est venu juste pour rester 1 an ou 2 ans maximum. Et il y en a qui sont là 15 ans, 10 ans, voilà. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui étaient arrivées en bonne santé, aujourd'hui elles ne sont plus en bonne santé. Donc si elles connaissent mieux le palais que nous, c'est bien pour elles, mais elles n'ont qu'à laisser nous parler pour nous-mêmes. Ce serait intéressant de venir nous voir parce qu'elle ne s'est pas déplacée. Moi, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais connue. En tout cas, depuis qu'on a commencé ces manifs, elle n'est jamais venue. Ce serait mieux de venir maintenant. Voilà, si on paye 446 €, on paye 500 € pour ne voir personne, pour rester isolé, il n'y a pas d'amis, vous n'avez personne. Mais moi, je ne peux pas dire à mes collègues que j'habite au palais de la femme. Mais je paye 446 € sans carte, je paye aussi les impôts. Donc, s'ils sont là pour nous aider, on saura qu'ils sont là pour nous aider. Mais en tout cas, c'est les réponses que j'ai eues, j'ai mal encore d'entendre que en plus c'est des femmes. C'est pas des hommes, hein, ce sont des femmes qui sont en train de nous répondre, qui sont en train de parler à notre place. Donc c'est quelque chose qui m'a choquée. C'est malhonnête de dire qu'on est là pour les pauvres et qu'on utilise les pauvres pour s'enrichir ou pour avoir des relations, voilà, pour être bien dans sa vie. Donc, voilà, c'est honteux quand je vois Mme Chugget parler, quand je la vois parler devant des milliers de gens, et je vois ce qu'elle fait, le mépris qu'elle a à l'égard des autres, je suis comme ça. Mais moi, ça m'inquiète si toutes ces femmes-là sont comme elle. Parce que je me dis, c'est foutu pour si les gens qui doivent nous défendre, qui sont aussi des femmes, qui connaissent aussi nos problèmes, nous regardent comme ça, moi je me dis, qu'est-ce qu'on fait après? Donc c'est difficile quand même, c'est difficile. Donc là, même si on travaille, même si on fait tout ce qu'on nous a demandé, on fait tout ce qu'on nous demande. Moi, on me dit, c'est autonome. Donc allez-y, appelez le DAL. Mais le DAL ouvre à 8h du matin, il ferme à 17h. Je commence à travailler à 8h du matin, je finis à 17h. Quand je pourrais faire mes démarches? Je ne sais pas. Donc je ne pourrais pas aller, je ne peux pas laisser mon travail pour aller chercher un logement. Je suis bloquée. Comme tout le monde, hein. Voilà, moi en tout cas je me dis, voilà, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Quand est-ce que je vais avoir un appartement? Quand est-ce que tout le monde, parce que ce que moi je veux, ce que tout le monde veut aussi, avoir une vie décente.
Mais si, voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir, c'est ça le problème. Moi, j'interviens pour le collectif des droits des femmes. Il faut dire que dès qu'on a entendu parler en France de précarité et de travail à mi-temps, tout de suite on a dit on est contre parce que ça va être les femmes qui vont être là-dedans. Et ça n'a pas loupé, c'était pour nous, spécial pour nous. Quand on a entendu parler de problèmes de palais de la femme, bon, déjà il y a quelque temps on s'était occupé de femmes qui avaient été violées dans l'espace public parmi les migrants. C'est que les femmes dans la rue sont beaucoup plus martyrisées que les hommes dans la rue, parce qu'elles subissent des violences, qu'elles subissent des viols, et qu'il y a besoin de locaux qui hébergent des femmes seules ou des femmes avec enfants. Et là, soi-disant que cet établissement a cette vocation, or, il ne la remplit pas correctement, loin de là. L'assistance sociale vraiment élémentaire qu'elle devrait avoir, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne demande pas à ces gens des comptes, parce qu'ils reçoivent des subventions vraiment importantes, et il n'y a pas de raison qu'on ne leur demande pas de remplir un cahier des charges précis sur ce qu'ils doivent aux gens. Où passe ce pognon, il faut le leur demander. Il faut d'abord faire peut-être un constat d'huissier pour voir dans quel état sont ces locaux, et puis leur demander où passe le pognon. C'est simple. Et en plus, c'est le nôtre. Hein. Alors, les femmes, on fait la double journée de travail. On s'occupe des gosses, on s'occupe des parents, et ce pognon et toute cette richesse qu'on produit, disparaît jamais pour profit des femmes, ou très peu, quoi, pour se poudrer comme ça. Alors, bon, ça suffit, quoi. Madame Versini, on vous a sollicité aussi, hein. On vous a envoyé des mails, on a demandé de vous voir, donc vous faites une réponse écrite du Palais de la Femme, directement, l'Armée du Salut. Et juste une chose, l'Armée du Salut, vous savez très bien son existence, c'est de faire de l'argent sur les pauvres. Donc on arrête, effectivement, nous, comme ce que vient de dire Sherifa, malgré les mensonges, on continue à solliciter un rendez-vous. Donc je vous invite cette semaine à venir participer à la grande canicule. Moi je vous offre avec grand plaisir un café. J'ai pas de ventilateur, j'ai pas de store, vous m'excuserez d'avoir au moins 35 degrés si vous venez un jeudi. Et je vous donne aussi ma chambre et vous pouvez y dormir quelques jours et faire comme si vous étiez vous-même résidente. Voilà, et donc ce sera notre réponse pour le moment.